Bonjour. Très heureux de vous retrouver pour un petit moment ensemble, parce que j'ai entendu de plusieurs frères et sœurs qu'ils avaient reçu dans leur cœur que nous allons vivre une Pentecôte particulière. Et comme ça rejoint quelque chose que je porte, je voulais voir un petit peu par rapport à la parole ce que ça nous dit, et qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire aujourd'hui pour la Pentecôte qui arrive. Quand je lis Jean au chapitre 21, versets 19 et suivants, Jésus apparaît à ses disciples. Alors que les disciples sont confinés, ils sont enfermés dans la chambre haute, dans le cénacle. Ils ont la pétoche, ils ont peur des Juifs. Ils sont enfermés là, il y a Jésus, bam, qui apparaît. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Premier élément, la paix soit avec vous. La paix du cœur. Les disciples entrent dans la joie de rencontrer leur maître. Waouh, Jésus, tu es vivant, tu es là, alléluia. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il souffle sur eux, il donne l'Esprit Saint, et il leur dit, vous allez pouvoir pardonner les péchés. Donc c'est déjà une mission. Dans Luc, au chapitre 24, il y a le passage bien connu des disciples d'Emmaüs. Deux disciples sont en train de marcher, ils ont entendu des témoignages. Ah, il y a des femmes qui ont été voir le tombeau est vide, elles disent qu'elles ont vu un ange, voilà. Il y a d'autres disciples qui sont allés, des apôtres qui sont allés au tombeau, et effectivement, le tombeau est vide. Ça nous trouble, voilà, on ne comprend pas. Il est écrit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Sur le chemin, il y a Jésus qui vient, il le voit, il commence à lui parler, et ils ne le reconnaissent pas. Par contre, Jésus, qui voilà, il joue un peu le jeu, il dit mais ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci, etc. Il teste les disciples pour voir un petit peu s'ils ont la foi, qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur. Et les disciples, en fait, ils y sont pas du tout. Ils sont confinés dans une idée, l'idée que on attendait un Messie pour venir délivrer Israël, pour qu'enfin on ait un roi, que les Romains soient boutés dehors. Et en fait, on avait bien Jésus, il faisait des choses extraordinaires, mais sauf qu'il a été arrêté, il a été tué. Et voilà, on ne sait pas ce qu'il en est. Et Jésus va se révéler à eux. Mais ils étaient confinés dans leur idée. Premier exemple, on est confiné dans un lieu, on est enfermé dans ce lieu, on a les pétoches, on ne sait pas ce qui va se passer, on est angoissé. Deuxième exemple, confiné dans une idée, ça se passe là et pas du tout au niveau du cœur. On connaît Jésus, on sait ce qu'il a fait, on connaît ses écrits, on va voir un petit peu, voilà, lisez la Bible, tout est écrit, tout est dedans. Le Nouveau Testament, tout est dedans. Et pourtant, non, ça reste là. Voilà. Il faudra lire dans les Actes des Apôtres, donc un peu plus tard, au niveau chronologique, Jésus qui est avec ses disciples et qui, au chapitre 1, annonce à ses apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus annonce qu'il va donner son Esprit Saint et que son Esprit Saint va leur permettre de missionner. Donc c'est la deuxième fois que Jésus en parle déjà par rapport à l'Esprit Saint et par rapport à la mission. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'après ce moment, qui est en fait le moment de l'ascension, Jésus, ça se passe au mont des Oliviers, Jésus est arraché de leurs yeux puisqu'il monte et puis ils ne le voient plus. Les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils refilent dans la chambre haute, dans le cénacle. Ah, Jésus vient de se barrer, repli. On se retrouve confiné de nouveau dans la chambre haute. Qu'est-ce qui va se passer? Ils élisent un nouvel apôtre parce que Judas, lui, a mal tourné. Donc Matthias les rejoint, très bien, mais ils sont là, dans la chambre haute, de nouveau entre eux. Et là, Jésus, qui a de la suite dans les idées, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son Esprit Saint. Et son Esprit Saint descend dans la chambre haute, vient se reposer sur chaque tête des apôtres. Chaque apôtre reçoit le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les apôtres ne peuvent pas garder ça pour eux, en fait. Parce que ça brûle de l'intérieur. Ils sont saisis par le Saint-Esprit et ils se mettent à parler dans des langues qui ne sont pas la leur.
Comme si moi je me mettais à parler, je sais pas moi, chinois, japonais, allemand, alors que j'y connais rien du tout, quoi. Et là, ils sortent. La foule est intriguée. Ils viennent, ils ont entendu un grand bruit. C'est le bruit du Saint-Esprit qui descend. Ils sortent et ils parlent à tous ces gens. Et ils parlent de quoi? Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Ce que je crois fermement aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que nous sommes dans un temps de confinement. Un temps où peut-être certains sont angoissés, ont peur. Certains prennent la parole et commencent à la raisonner, la réfléchir, etc. Voilà, mais c'est très bien. Creusez, 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 creusez. Ayez soif de Jésus. Ayons soif de Jésus. Ayons faim de Jésus. Et que ce temps de confinement soit le temps favorable, la terre favorable, où l'Esprit Saint va pouvoir venir. Et enfin, nous allons être envoyés en mission parce que nous allons être renouvelés dans notre baptême. Nous qui avons reçu le Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons été baptisés au nom de la Trinité Sainte. Et dans la Trinité Sainte, il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, souvent, on le met dehors. Nous, on est confinés entre quatre murs et lui, il est dehors, il est derrière la porte. Non, on n'entre pas. Tu risquerais de chambouler ma vie. Tu risquerais de me faire parler en langue. Oh, qu'est-ce qui va m'arriver après? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que vont dire les gens de moi? Franchement, non. Non, pas de ça, frères et sœurs. Ayons notre foi en Jésus. Laissons faire Jésus. Il veut nous donner son Esprit Saint. On va recevoir son Esprit Saint. Amen. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs.